Ça va bien? Non, c'est qui est frère ici comme ça? Vous allez bien, oui? Cool, cool. Je vais bien aussi. Timothée, tu as merveilleusement bien introduit la prédication. J'avoue que je ne savais pas trop comment l'introduire, mais Dieu a pourvu, merci. Il a dit quelque chose d'important. Il a cité quelque chose qui s'est passé dans sa vie, en l'occurrence pas très cool, mais après il a cité un passage de la Bible. Et j'aimerais ce soir parler peut-être particulièrement de ça. J'ai peur des fois qu'on a l'impression que la foi, et parce qu'on parle de la foi, vous avez compris que c'est le thème un peu de la série, et j'ai l'impression que parfois on considère que la foi, c'est un saut dans le vide. Comme si la foi, c'est, ok, je vais tenter un truc, et peut-être que Dieu, il va m'accompagner. Si ça se trouve, je vais tenter un truc, et Dieu, il va vraiment permettre que ça marche. Moi, j'aimerais te dire que la foi, en tout cas bibliquement, c'est pas du tout ça. La foi, c'est pas un saut dans le vide. La foi, c'est pas on tente des trucs et si Dieu le veut, comme on pourrait dire, la foi, c'est pas du tout ça. La foi, quand on prend la Bible et qu'on regarde ce que c'est la chose la plus sûre. Pourquoi? Ben avait cité un verset, je ne sais pas si vous en souvenez. Qu'est-ce que c'est la foi? Quelqu'un peut me le citer? La foi? Hein? C'est une confiance, oui, alors oui, j'ai entendu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, j'ai l'impression que ce verset, des fois, est mal compris. Oui, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est pas... En fait, c'est pourquoi est-ce que tu espères ce que tu espères? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que maintenant, je vais espérer avoir une belle Ferrari que je vais avoir une belle Ferrari, ok? La foi, c'est pas ça, en fait. La foi doit se reposer sur quelque chose. Et comme Pierre, pourquoi je t'ai appelé Pierre? On a prié pour Pierre, vous me pardonnez. Mais comme Timothée a cité, comme Timothée a dit avant, il a cité la parole de Dieu. Ta foi doit se baser sur la parole de Dieu. Et c'est le titre de mon message, c'est « Sur ta parole ». On verra que la foi a besoin d'une encre, la foi s'appuie sur quelque chose, on ne place pas notre foi dans, je sais pas moi, comment dire, un pif, c'est pas un lancer de dés la foi, ok? La foi doit vraiment reposer sur quelque chose. Je sais pas juste s'il y a quelqu'un qui peut me ramener une bouteille d'eau, s'il vous plaît, je sens déjà qu'elle arrive, la pâteuse. Alors, grand 1, j'aimerais parler d'une foi solide. On va lire ensemble Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Jésus est en train de parler de sa parole. Juste avant ça, il a cité, c'était le sermon sur la montagne. Jésus a fait tout un enseignement sur une montagne, et c'est suite à ça qu'il va dire toute personne qui entend ses paroles. Il parle des paroles que lui a prononcées, ok? Et il va dire que toute personne qui entend ces paroles et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent. Jésus compare celui qui écoute sa parole et qui décide de mettre sa foi en ce qu'il dit et de faire ce qu'il dit à un homme prudent. Pourtant, quand on regarde ce qu'il dit, on ne va pas lire tout le sermon sur la montagne, il fait 2-3 chapitres, il est un peu long, mais il est excellent, lisez-le. Mais par contre, quand on le lit, franchement, ce que dit Jésus, ça coule pas de source en fait. Je veux dire, naturellement, quand tu lis ce qui est marqué, tu te dis, mais si je fais ça, je ne suis pas un homme prudent en fait. Je veux dire, Jésus, dans ce qu'il est en train de dire, il est hyper challengeant. Et parfois, te baser sur la parole et mettre ta foi sur la parole de Christ, ça va être hyper challengeant parce que la parole de Jésus va à contre-courant. La parole de Jésus ira toujours à contre-courant de ce que le monde nous propose, de ce qu'on va pouvoir voir. La parole de Jésus est bousculante. Je me suis noté par exemple qu'il a dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Est-ce que c'est naturel de faire ça? Sincèrement, si je viens vers toi avec beaucoup d'amour et que je te mets une mandale, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que c'est naturel? Surtout que je replace le contexte, il est en train de parler à des juifs. Et il y avait une loi chez les juifs, la loi du talion, n'est-ce pas chérie? La loi du talion, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et là, Jésus, il dit quoi? Il dit non, 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 si quelqu'un te met une baffe, tu tends l'autre joue. Excusez-moi, mais c'est pas naturel. Excusez-moi, ça coule pas de source, ça va pas de soi en fait de faire ça. Jésus est hyper challengeant. Il va challenger les gens dans bien des aspects. Il va dire par exemple aussi que si tu choisis de mettre le royaume de Dieu avant tout, Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Jésus dit, pense à mon royaume, pense à ce que le Père demande. Préoccupe-toi de ça avant tout et Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Et pour te rassurer, Jésus va dire que Dieu prend bien soin des petits oiseaux. Donc si les oiseaux ne sèment pas ni n'amassent pas, pourquoi est-ce que nous, qui sommes plus précieux que des oiseaux, est-ce qu'on devrait semer, pourquoi plutôt est-ce qu'on devrait s'en faire de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire? Écoutez, moi franchement, les premières fois que j'ai lu ça, je ne sais pas si j'étais hyper rassuré d'être comparé juste à un oiseau. Parce que naturellement, je me dis, mais c'est évident que les oiseaux, ils vont pas semer. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Mais là, Jésus, il dit, mais si, c'est pareil, c'est réellement pareil. Tu es beaucoup plus précieux que des oiseaux et Dieu va pourvoir. Et on voit que finalement, ça va être hyper challengeant d'avoir foi en ce que Jésus nous dit. Jésus va te challenger. La parole de Dieu va te challenger. Pourtant, ce soir, j'aimerais te parler d'une foi qui repose sur la parole et sur la parole seule. Car Jésus dira quand même que celui qui fera ça sera un homme prudent. Ça sera quelqu'un qui va construire une maison, qui va construire une vie qui sera solide. Oui, par la vue, tu auras l'impression que ce que tu fais sera peut-être des fois fou. Peut-être que dans ce que Dieu te demande, tu dis, mais si je fais ça, c'est la fin. Mais Jésus te dit, c'est ça la plus grande prudence, c'est ça la plus grande assurance. Et j'aimerais ce soir voir avec vous que la foi, comme je l'ai dit, c'est pas un saut dans le vide, c'est pas quelque chose de risqué. Si tu espères vivre une vie risquée, la foi, c'est pas une vie risquée. Au sens de, si tu fais quelque chose que réellement Dieu t'a dit, t'as pas à t'inquiéter du résultat. Si Dieu t'a dit, Dieu agira. Yes? Ok. J'aimerais peut-être nous bousculer par rapport à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est tellement précieuse. Ce que Jésus a dit est tellement précieux. On voit là au travers de ce texte que c'est pour nous l'assurance de pouvoir construire une vie solide, une vie où on ne sera pas ébranlé quand la pluie va tomber, quand il y aura des tempêtes, quand tu vas connaître des galères dans ta famille, avec tes amis, quand il va se passer des trucs de dingue. On voit que si on place notre foi dans la parole, on va rester solide. Et pourtant la parole, elle est vachement mise de côté. On n'est pas une génération, franchement, je m'inclus dedans, on est une génération un peu fragile face à la parole de Dieu. On a du mal à lui accorder du temps. Vous savez qu'il y a des époques où les gens, littéralement, s'ils avaient une Bible, s'ils possédaient la parole de Dieu sur eux, ils étaient en danger de mort. Mais ils acceptaient ce danger parce qu'ils avaient bien compris que la parole, c'est l'assurance d'une vie qui est bénie par Dieu, une vie finalement fondée sur le roc. Et ils étaient prêts à courir ce risque finalement pour avoir cette parole. Et nous qui pouvons avoir la parole de Dieu tranquillement, tu peux te mettre le soir au chaud, méditer, tu peux la lire franchement sans crainte, on ne le fait pas. Sincèrement, on manque de sérieux. J'aimerais vraiment qu'on se rappelle en fait la valeur de la parole de Dieu. Elle est précieuse, elle est l'assurance pour toi d'une vie particulière. Et des fois, tu vas peut-être... Moi, je t'encourage à tenter des trucs. Moi, j'ai fait, franchement, pour réussir à lire la parole de Dieu, des fois, j'ai fait des trucs qu'avec du recul, je me dis, bon, la méthode, c'était peut-être pas la bonne. Mais moi, j'ai des enfants. C'est compliqué de prendre du temps, en fait, calme. Vous rentrez souvent chez vous, vous avez votre chambre, c'est calme. Moi, je rentre chez moi, c'est Bagdad, ok? Chez moi, c'est Bagdad. J'ai des enfants, c'est pas des enfants, c'est des... Mais je les aime de ouf, mais bref, les temps calmes se font rares. Mais la parole de Dieu est précieuse et je sais que si finalement si j'aligne ma vie avec ce que la parole de Dieu va me demander, je vais être en train de fonder un foyer solide et c'est ce que je veux. Et je sais qu'à un moment, par exemple, ce que je faisais, je me levais très tôt le matin. Quand le matin, il n'y a pas trop d'imprévus, il n'y a personne qui vient sonner à ta porte, les enfants parfois dorment et du coup j'essayais de me lever tôt, je me levais. Il était 4h30, 5h. Je me disais, Mike, tu te lèves, tu lis la parole. Le problème, c'est qu'à cette heure-ci, il y a quoi? À cette heure-ci, tu as la tête en vrac. Moi, à cette heure-ci, je ne suis pas efficace. Du coup, je faisais quoi? Je me disais, Seigneur, j'ai vraiment envie de lire ta parole. Alors, je me levais, la première chose que je faisais, j'allais à la douche, je me mettais sous l'eau froide, le plus froid possible, glacé. J'étais en mode... Mais
En fait, le seul truc que je voulais finalement, c'est réussir à être réveillé juste pour lire la parole de Dieu. La méthode était peut-être mauvaise, ok, pas de problème. Mais le cœur, et c'est ce cœur-là que j'aimerais vous donner, c'est un cœur qui se dit, mais peu importe les difficultés, peu importe si c'est compliqué, je veux consacrer du temps à la parole de Dieu. Je veux mettre ma foi dans la parole de Dieu. Je veux aligner ma vie avec la parole de Dieu. Ça va être challengeant, ça va être fou. Paul dira par exemple dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il faut que je le lise, 2 Corinthiens 4, verset 18, « Ainsi, nous ne regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Quand tu choisis de construire ta vie et de mettre ta foi dans la parole de Dieu, finalement tu mets ta foi dans des choses qui sont invisibles. La parole de Dieu, c'est souvent quelque chose que tu ne vas pas pouvoir quantifier. Dieu va te donner des ordres, Dieu va te donner des directions, Dieu va te dire comment vivre, mais c'est pas visible. C'est Dieu qui te fait des promesses et à toi de lui faire confiance. Maintenant, ce que Paul nous dit, c'est que les réalités visibles sont passagères, les réalités invisibles sont éternelles. Si tu bâtis et si tu choisis de construire ta vie sur la parole de Dieu, si tu choisis de construire et de faire confiance à ce que te dit Jésus et à ce que te dit Dieu, tu bâtis des choses qui sont éternelles. Tu as le choix. Soit tu vis en fonction de ce que tu vois, soit tu vis avec tes propres forces, tu dis ok, je fais confiance à mes sens, à mon bon sens. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais utiliser sa tête, c'est vraiment pas ce que je dis. Mais soit tu vas te baser juste sur ce que tu vois en occultant la parole de Dieu, alors tu construiras des choses passagères qui partiront lorsque tu partiras, ou soit tu décides de baser ta vie sur la parole de Dieu et tu vas construire des choses qui sont éternelles, qui te suivront jusqu'au ciel. Car oui, un jour nous mourrons, mais Dieu nous a parlé de la résurrection, nous ressusciterons et nos œuvres vont nous accompagner. Et là, soit tu as investi en faisant confiance à Dieu, soit tu t'es basé sur la parole, soit tu as fait des choses qui seront passagères et tu n'auras rien. Ok ? Moi, ce que je veux, c'est vous donner envie de construire des choses qui ont de la valeur, des choses qui sont éternelles, des choses qui vous suivront. Une raison de mettre la foi, vous pouvez avoir confiance en Dieu et on va voir ça ensemble. On va lire le passage dans Matthieu 14, versets 22 à 32. Je vous laisse le prendre. Matthieu 14, 22 à 32. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, oh, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ok, on voit juste que le texte commence en disant « aussitôt après ». Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ce texte ? Je pense que c'est important pour comprendre peut-être le fonctionnement de Pierre dans cette histoire. Juste avant ça, ils ont vécu la multiplication des pains pour 5000 hommes. Est-ce que vous connaissez grosso modo cette histoire ? Oui ? Ok, il y en a un qui a levé la main. Seigneur, ta grâce. Ils ont vécu, en fait, Jésus a enseigné encore, Jésus avait fait des miracles et il y avait une foule nombreuse. La Bible nous parle de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ça fait beaucoup de personnes. Ok. Et Jésus, à un moment, va dire aux disciples, parce que les disciples vont dire, mais renvoie la foule, en fait, il faut qu'ils aillent se chercher à manger, il faut qu'ils, je veux dire, là on est au milieu de rien du tout, il faut qu'ils mangent. Et Jésus va leur dire, écoute, donnez-leur vous-même à manger. Alors là, je pense que les disciples, ils se sont regardés, ils ont dû se dire, mais il n'a pas compris le problème, en fait. Jésus, écoute, il y a 5000 personnes, il n'y a rien à manger. Il y a Walou, il y a 5 pains, 2 poissons, c'est tout.
il n'y a rien, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Jésus leur dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Et là, Jésus va ensuite prendre les choses en main. Il va asseoir les gens par groupe de 50. Finalement, il va bénir les pains qu'ils avaient, les poissons. Il rompt. Et finalement, il va donner aux disciples. Et les disciples auront de quoi donner à toute la foule. On dit même qu'ils vont emporter des restes. Pierre, en fait, au travers de ça, avait vécu un truc qu'on revoit dans cette histoire. Pierre, il avait vécu le fait que Jésus lui donne un ordre impossible. Un ordre, donnez-leur vous-même à manger. Ils n'avaient pas de quoi leur donner à manger. Pourtant, Jésus lui a dit, donne-leur à manger. Et aussitôt après, il a vu que Jésus, quand il donne un ordre, il donne aussi la possibilité de le faire. Ok ? Jésus, il a dit, donnez-leur à manger, et il a multiplié les pains pour qu'ils puissent donner à manger. Et là, Pierre se retrouve dans la barque, et il dit, Jésus, si c'est toi, si c'est bien toi, j'ai vécu, je sais que si tu me donnes un ordre, même qui est impossible, comme marcher sur l'eau pour venir vers toi, si c'est bien toi, ordonne-moi de le faire, je le ferai. Et alors, la chose s'accomplira. Et c'est pour ça que Pierre lui dit ça, lui dit, mais si c'est toi, Jésus, ordonne-le. Et Jésus va faire quoi? Il va lui dire, viens. Jésus l'ordonne. Jésus dit à Pierre, viens. Donc Pierre, il fait quoi? Il sort de la barque et il commence à marcher sur l'eau. Pierre, à ce moment-là, ne marche pas tant que ça sur l'eau. Pierre marche sur la parole que Jésus a donnée. Yes? Pierre n'est pas en train de marcher sur l'eau. On ne marche pas sur l'eau, en fait. Vous avez peut-être déjà essayé. Je suis sûr que tous les enfants de chrétiens ont déjà essayé. Moi, je sais que j'ai déjà essayé comme un... J'ai voulu, ça n'a pas marché. Mais pourquoi? Parce que moi, Jésus ne m'a pas dit, viens, j'avais aucune raison de marcher sur l'eau. Là, Pierre n'a pas tenté de marcher sur l'eau. Jésus a donné un ordre, Jésus lui a dit, viens. Et tout à coup, alors si Jésus te dit, viens, peu importe ce qui te sépare de lui, peu importe que c'est naturellement possible ou impossible, c'est plus la question, c'est plus tant ce que tu vois, c'est ce que Christ a dit. Yes? C'est pour ça que tu peux placer ta confiance en Dieu, parce que ça ne va pas dépendre des choses visibles. On marche selon les choses invisibles. Et la parole de Christ, c'est une parole sûre, c'est quelque chose de certain. Ok, c'est une parole et elle ne paraît pas concrète, mais la parole de Dieu est très concrète. D'ailleurs, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est par la parole qu'il a créé la terre. Et aussi sûrement qu'on avance sur cette terre sans avoir peur que, ça s'écroule sous nos pieds. De la même façon, avec autant d'assurance, si Dieu te donne un ordre, si Jésus te dit quelque chose, si tu comprends quelque chose dans sa parole, tu peux mettre ta foi là-dedans. Il n'y a aucun doute à avoir, tu pourras marcher, ça sera solide. Yes? C'est tellement important de comprendre à quel point c'est important. Et je me demande, est-ce que tu demandes ce genre de choses à Jésus? Est-ce que toi aussi, tu lui demandes une parole qui te permettra d'aller vers lui? Est-ce que tu demandes encore à Christ qu'il te parle? Est-ce que tu crois seulement que Jésus peut te parler, qu'il peut te parler au travers de la Bible, qu'il peut aussi te parler par des paroles directes, il peut te parler au travers des dons? Il a tant de façons de te parler, Dieu a tant de façons de te parler, mais est-ce que tu crois encore qu'il peut te parler? Est-ce que tu lui demandes encore qu'il te parle? Est-ce que tu as encore envie de t'approcher de lui? Je me souviens du jour, enfin je ne pourrais pas dire que je me souviens du jour, mais un jour Dieu m'a comme révélé Actes 17, 27. On le lit ensemble. C'est un verset que, quand tu lis finalement le Acte 17, vous savez, des fois on lit et on enchaîne les chapitres, et il y a des choses tellement précieuses là-dedans, mais on va peut-être un peu vite. Et dans Acte 17 au verset 27, ceux de ma connexion, ils doivent péter un plomb parce que j'en parle tout le temps, il est dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça, c'est le verset. Ça, c'est le verset ça, c'est un verset que tu peux lire rapidement, en fait. Ça, c'est un verset auprès duquel tu peux passer à côté. Mais un jour, c'est comme si Dieu me l'a je sais pas, en fait, j'étais sûr que c'était vrai. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, c'est juste je savais que c'était vrai. Mais pour moi, ça a changé mes temps avec Dieu, mais complètement, en fait. Parce qu'avant, des fois, je cherchais Dieu, j'essayais de prier, et on sait comment c'est. Tu commences à prier, tes pensées, ils sont à 10 000. Tu penses peut-être aux galères que tu as, tu penses peut-être aux plats que ta femme est en train de te préparer. Et c'est dur, en fait, tu es fatigué, tu es pressé de te poser, et tu essayes de chercher Dieu, et tu le trouves pas. C'est comme s'il n'y a rien, c'est comme s'il y a un mur, c'est comme si... c'est comme si c'était vide en fait. Et du coup, dans ces cas-là, on aura vite tendance, et j'avais vite tendance à dire, bon, Seigneur, j'aurais essayé, moi tu vois mon cœur, tu vois que j'ai envie,
et finalement passer à autre chose. Mais une fois que j'avais compris ce verset, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver. Mais pour moi, c'était évident en fait que quand je suis dans cette galère-là, si je continue encore, si je continue et que je m'efforce de le trouver, je vais le trouver. Et une fois que j'avais compris ce verset, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je cherchais Dieu, où c'était galère, je me suis rappelé de ce verset, je dis non, il n'y a pas moyen, je vais le chercher jusqu'à ce que je le trouve, et je l'ai toujours trouvé en fait. Je l'ai toujours trouvé. Et Dieu nous a donné dans sa parole plein de clés, plein de choses qui nous permettent d'accéder à lui. Pierre va dire, ordonne-moi que je vienne vers toi. Ordonne-moi que je vienne vers toi sur l'eau. Le but de Pierre, ce n'était pas de marcher sur l'eau. Le but de Pierre, c'était de s'approcher de Christ. La parole de Dieu et la foi en la parole de Dieu n'a qu'un objectif, c'est que tu ailles vers Christ. La foi, la Bible, Dieu t'a laissé un merveilleux cadeau. Avant, tu étais pécheur, il y avait quelque chose qui te séparait de Dieu. Tu étais séparé de Dieu. Jésus, il a payé pour ça. Il a dit, ok, je donne ma vie et cette séparation, elle ne sera plus. Le péché, pour tous ceux qui ont accepté Jésus, ne nous sépare plus de Dieu. Cette séparation n'est plus, ok. Mais maintenant, la Bible est littéralement la parole de Dieu. Si tu places ta foi en elle, est littéralement ce pont qui te relie à Christ. C'est ce pont sur lequel tu vas pouvoir marcher, peu importe ce que tu vas voir, peu importe les épreuves, peu importe les montagnes, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qu'on va te dire, on s'en fout. La Bible, la parole de Dieu te permettra d'avancer vers Christ et d'aller jusqu'à lui. C'est une valeur sûre. La Bible, tu peux placer ta foi en elle. Tu peux placer ta foi dans ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a peut-être donné des choses que tu as comprises, mais tu peux t'appuyer sur elle. Yes. La foi, c'est vraiment certains, vous voulez être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et c'est excellent, mais vous voulez l'être sans ouvrir la Bible. C'est terrible. C'est terrible. Pour moi, je vous donne une image que j'ai toujours eue, et je ne sais pas, toujours, je suis toujours dans l'abus en fait, surtout. Mais je vous donne une image que j'ai depuis très longtemps en tête. Pour moi, à chaque fois que je pense à un homme de Dieu, pour moi, le sommet d'un homme de Dieu, le plus extraordinaire, j'ai toujours eu cette vision devant les yeux. C'est rien de dingue en fait. C'est une table, une Bible ouverte et c'est tout. Pour moi, un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui pourra porter du fruit, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, quelqu'un de fort, quelqu'un qui vit des choses avec Dieu, quelqu'un qui montre Dieu, c'est juste quelqu'un en fait qui lit la Bible et qui la met en pratique, quelqu'un qui croit simplement ce que Dieu a dit. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à être comme des enfants. Moi, je peux dire des choses à mes enfants qui, à vous paraîtraient fous, mais eux vont me croire en fait. C'est des enfants, ils croient ce que je leur dis. Et nous pouvons pleinement croire ce que Dieu nous a dit. Amen. Je vous ai peut-être déjà parlé de George Muller, ou je l'ai parlé au perchoir, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, George Muller, c'est un monsieur tout à fait, monsieur George, mais c'est surtout un homme de foi que je trouve extraordinaire. Il a une vie que je trouve incroyable. Il a fait des pas de foi qui sont incroyables. De loin, ça paraît être des sauts dans le vide, mais comme j'ai dit, c'est pas des sauts dans le vide. Quand ça s'appuie sur la parole, c'est pas des sauts dans le vide. Et ce que George Muller finalement un jour va faire, je vous raconte une des anecdotes parmi tant d'autres. Il a vécu des milliers de choses. George Muller, il avait un but. Réellement, il avait un objectif dans sa vie, c'était de montrer qu'on peut faire confiance à la parole de Dieu. George Muller avait réellement décidé, et il a fait plein de pas de foi, en fait, dans le but de dire, et de montrer à tous les chrétiens de son époque, on peut faire confiance dans ce que Dieu nous a donné, et particulièrement dans le texte qui dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et un jour, il y a quelqu'un qui va faire un don à George Muller. Donc George Muller ne vivait finalement que des dons, en fait. Et donc si plus personne ne lui donnait rien, il n'avait rien. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui envoie un don. Je ne sais plus de combien c'était, je crois que c'était 300 livres, un truc dans le genre. De toute façon, ça ne vous parle pas les livres, donc peu importe. Mais en gros, c'était quand même une belle somme. Et la personne va préciser son don. Elle va dire pourquoi elle envoie le don. Et elle va dire ce don, Monsieur George Muller, Monsieur George, ce don c'est pour votre retraite. Je ne veux pas que vous l'utilisiez maintenant, je ne veux pas que vous l'utilisiez pour les orphelinats, parce que George Muller s'occupait d'orphelinats. La personne voulait que George Muller mette ça pour la retraite. Nous, aujourd'hui, on travaille, forcément on cotise pour la retraite, c'est des choses qui vont un peu de soi. Mais lui, s'il ne met pas de l'argent de côté, le jour où il arrive à la retraite, il n'avait plus rien en fait, plus rien pour vivre. Et donc là, une personne lui donnait l'opportunité de commencer à mettre de côté pour sa retraite. George Muller
a mis de côté cet argent. Non, pas du tout, rien à voir. George Muller a dit non, je vois au travers de ce don, il savait que la personne était bien intentionnée, mais il a dit, je vois que si je mets ce don pour la retraite, le jour de ma retraite, je ne vais plus m'appuyer sur Dieu, je vais m'appuyer sur mes économies. Et George Muller va juste renvoyer le don à la personne. Je ne sais pas si vous imaginez, George Muller a littéralement fait le choix que même lorsqu'il sera à la retraite, même lorsqu'il ne travaillerait plus, vous savez, quand on est à la retraite, on ne peut plus gagner d'argent. Selon l'état physique où tu es, tu gagnes plus d'argent, tu n'as plus de quoi travailler, tu n'as plus la force. Mais lui, il a dit, moi, je vais faire confiance à Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Et il a fait ce pas de foi de renvoyer ce don-là. Et George Muller n'a jamais mis d'argent de côté. Jamais. Et il n'a jamais manqué de rien. George Muller n'a jamais manqué de rien. Il a été un témoin à son époque pour tellement de personnes. Et pour nous, encore aujourd'hui, je pense qu'on peut s'appuyer sur... Mais il ne s'appuyait pas sur rien, en fait. George Muller a juste mis en pratique la parole. Et la parole, des fois, va te paraître dingue, la parole va te faire des trucs fous, mais si ça vient réellement de Dieu, alors la chose s'accomplira, alors tu verras la main de Dieu agir. Yes? Je continue. Je pourrais vous dire en fait plein de choses sur la parole. Ça fait 2000 ans qu'on prêche dessus, je pense que des choses à dire, il y en a. Maintenant, j'aimerais peut-être partir du principe que vous voulez mettre votre foi dans la parole de Dieu. Je vais partir du principe que vous êtes des personnes qui veulent obéir à la parole, qui ont compris que la parole de Dieu, c'est en fait l'assurance de construire quelque chose de solide. C'est une maison qui ne va pas faillir. Et je vais partir du principe que vous voulez faire ça. Et avec vous, pour mon deuxième point, j'aimerais voir un peu les obstacles qu'on va rencontrer lorsqu'on veut le faire. Il y a Dieu et il y a le diable. On serait fou de ne pas le croire. Il y a le diable, et le diable, la Bible dit qu'il est là pour voler, pour détruire, pour égorger. Donc le diable, s'il est là pour détruire, il n'a pas du tout envie que tu te construises une petite vie bien solide, comme Jésus te le demande. Si tu t'appuies réellement sur la parole de Dieu, tu vas construire une vie solide, tu vas construire des choses solides, des œuvres solides que le diable ne pourra pas détruire. Ça, le diable ne veut pas. Donc le diable, il va faire en sorte que tu n'obéisses pas à la parole de Dieu. Le diable, lui, ce qu'il veut, c'est que tu n'aies aucune fondation. Donc il va tout faire pour déformer la parole de Dieu. On va voir 3 points qu'on peut rencontrer, qui vont peut-être nous empêcher d'obéir réellement à la parole de Dieu telle qu'elle est. Yes? Mon premier point, c'est finalement la première action qu'on voit de la part du diable dans la Bible. C'est la première parole qu'il va dire, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu a-t-il réellement dit? La première chose que le diable va dire, c'était à Ève, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et le diable va te faire douter sur ce que Dieu te dit, sur ce que la parole de Dieu te dit, mais sur des choses que Dieu aussi va te dire directement. Si tu choisis de marcher selon la parole de Dieu, tu peux être sûr, tu peux avoir l'assurance, je te le garantis, que le diable va le faire. Le diable va te faire douter, c'est sûr. Et peut-être pour vous expliquer, j'aimerais parler de notre missionnaire Éric Toumieux. Vous avez déjà entendu parler d'Éric Toumieux? C'est un homme de Dieu, je l'aime tellement ce gars, il est incroyable. Et lui, il est parti au Sénégal. Et donc il est missionnaire. Et un jour, alors qu'il est en train de rouler dans le désert sénégalais, c'est pas un désert en mode que des dunes et vraiment que du sable, mais grosso modo, j'y étais, il y a quand même rien en fait. Il y a un arbre tous les je sais pas combien, mais il y a rien du tout. Et Dieu va donner une vision à Eric et à Jokel, c'est un autre gars qui était avec. Et Dieu va leur donner une vision de finalement une terre très fertile. Ils vont voir quelque chose de magnifique. Mais dans la réalité des choses, devant eux, c'était rien en fait. C'était un désert, ok? Et finalement, ils vont comprendre que Dieu les appelait à acquérir ce terrain et à construire quelque chose là-dessus. Donc Dieu les appelait à acheter du désert. Je ne sais pas si Dieu t'a déjà demandé d'acheter rien, mais ça ne doit pas être vachement rassurant en fait. Et la première chose quand tu achètes un terrain, c'est que tu fais une clôture tout autour pour plusieurs raisons. De un, tu délimites ton terrain et il y a d'autres raisons aussi. Mais du coup, une des premières choses qu'Éric devait faire, c'était de construire une clôture tout autour de rien. Les gars, je ne sais pas si vous imaginez la foi qu'il fallait à ce moment-là. Et quand tu proposes à des gens de t'aider à acheter une clôture autour de rien, il n'y a pas beaucoup de monde qui t'aide. Il n'y a personne qui a envie d'injecter de l'argent là-dedans. Okay, une clôture, je ne sais pas si tu as le nombre de kilomètres qu'elle fait en tête. En tout cas, grande, plusieurs kilomètres. En fait, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde de construire une clôture comme ça. Et donc, Éric n'avait plus le choix. En fait, il a dû mettre ses économies dans cette clôture.
J'ai parlé de saut dans le vide avant. Je ne sais pas comment vous voyez un pas de foi comme ça, mais à mes yeux, on dirait vraiment un saut dans le vide. On dirait un saut dans le vide avec une corde autour du cou en même temps, en fait. Je veux dire, là, littéralement, on se dit, mais le gars, il a décidé de ruiner sa vie. Je veux dire, ça, c'est un coup à divorcer, en fait. Si moi, je dis à ma femme, chérie, nos économies, je les injecte dans rien, c'est terrible. C'est un coup à perdre ta femme, tes enfants, ton crédit, ton honneur, en fait. Je veux dire, aux yeux de tous les villageois, c'était le Babtou qui fait nimp, en fait. C'était le gars qui fait nimp. Tu y mets du tien, en fait. Ça peut être hyper challengeant. Mais et combien de fois le diable a dû venir vers Eric et lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire? Vraiment, Dieu, il a dit ça? Tu crois vraiment que là, il n'y aura rien? Surtout que tout allait pour le descendre. Ils avaient fait une étude de terrain pour voir les sources d'eau qu'il y avait. Et ils lui ont dit, là, il n'y a rien du tout, on a tout étudié sous terre, il n'y a pas d'eau, il n'y aura rien, tu ne pourras jamais rien faire pousser, il n'y aura jamais rien là-dedans. Tout était pour décourager. Mais Eric a mis sa foi dans ce que Dieu lui a dit. Et je t'encourage, si Dieu te parle, si Dieu t'a donné des, je sais pas moi, peut-être des prophéties, des choses dans le genre, ou si Dieu t'a parlé au travers de la parole, des choses que tu as compris, tu es sûr que ça vient de Dieu, note-les. Note-les. Comme ça, quand le diable va venir pour te dire est-ce que vraiment il a dit, toi tu pourras lui dire oui, Dieu a réellement dit, et on va voir la chose s'accomplir. Aujourd'hui, j'étais à Beersheba, c'est le nom que le terrain a. C'est incroyable, c'est magnifique. Et même si au début, ça semblait n'être rien, quand tu mets ta foi sur la parole, derrière, il y a du fruit. Il y a quelque chose de glorieux qui peut sortir de ça. Ok ? Je vais accélérer, je vais continuer. Un deuxième point sur lequel le diable va attaquer, on va voir qu'il va le faire auprès de Jésus cette fois. Cette fois, il va pas dire est-ce que Dieu a réellement dit, il va littéralement utiliser la parole de Dieu. Je trouve ça fou. Le diable vient auprès de Jésus et il va utiliser la parole de Dieu pour le tenter. On se dit, enfin, c'est peut-être compliqué à comprendre, mais ce que le diable a fait là, en fait, c'est qu'il n'a pas essayé de faire en sorte que Jésus obéisse à la parole de Dieu. C'est pas ce que le diable a essayé de faire. Ce que le diable a essayé de faire au travers de la parole de Dieu, c'est que Jésus satisfasse sa chair à lui, en fait. Et le diable va essayer de détourner la parole de Dieu pour qu'au travers d'elle, tu fasses en sorte de satisfaire ta chair. Et je vous garantis que ça vient vite. Je vous garantis que ça peut venir hyper vite. Pose-toi la question peut-être, pourquoi est-ce que je sers? Pourquoi est-ce que je sers partout? Pourquoi est-ce que je suis tout le temps partout en train de tout faire? Est-ce que réellement c'est pour servir Dieu? Est-ce que j'essaye d'obéir à ce que la parole de Dieu me demande quand il me demande de le servir? Ou est-ce que je suis en train de servir mon propre intérêt? Est-ce que le but, c'est que finalement les gens disent « Waouh, mais ce gars vraiment il sert, en fait il se donne à fond pour Dieu » et au final, c'est même pas Dieu qui est glorifié, c'est ta propre personne. Je veux dire, c'est comme si Pierre, là, quand il sort de la barque, imaginez que Pierre sort de la barque, il marche sur l'eau et au lieu d'aller vers Jésus, il se retourne vers ceux qui restent dans la barque. Et il les regarde comme ça. Et il dit, vous manquez de foi, les gars. Et il les prend de haut. Eh ben, tu peux faire ça. Et le diable va faire en sorte que tu fasses ça avec la parole de Dieu. Et au final, ton ministère ne sera plus tant pour la gloire de Dieu, mais au final, ton ministère sera pour ta propre chair à toi. Et au lieu d'aller vers Christ, tu vas te pavaner comme ça devant les gens, fier de ce que tu fais, mais plus rien n'ira vers Dieu. Et au final, tu ne seras pas en train de bâtir ta maison réellement sur la parole de Dieu, mais tu utiliseras la parole de Dieu pour bâtir ta propre vie, ta chair, mais juste ce que la chair veut et pas ce que Dieu veut réellement, ok? Et une chose que vous devez faire lorsque vous cherchez la volonté de Dieu, et c'est quelque chose que je m'efforce de faire toujours quand j'essaie quand je demande à Dieu une direction, c'est que je prends du recul et je me dis, ok, c'est quoi peut-être mes faiblesses? J'ai peut-être une tendance à, je sais rien moi, à m'enorgueillir, j'ai peut-être une tendance à aimer être vu. Est-ce que ce que j'ai entendu de Dieu là, c'est bien Dieu qui veut me le dire, ou est-ce que ma chair essaye d'utiliser finalement la parole de Dieu pour être satisfaite elle-même? Vous me comprenez? Il faut vraiment que quand vous cherchez la volonté de Dieu, il faut que vous puissiez prendre du recul et dire, ok, qu'est-ce que ma chair, quel rôle joue ma chair là-dedans? Ma chair, autrement dit, ma volonté très humaine, ce qui est charnel, quoi. Et il faut vraiment vous poser la question, mais est-ce que ma chair a son mot à dire là-dedans? Est-ce que je m'apprête à faire ce que je fais pour Dieu, ou est-ce que je m'apprête à le faire pour moi-même? Pose-toi la question sur tes services, pose-toi ta question pourquoi
pourquoi tu fais ce que tu fais. Il faut vraiment prendre. Et quand tu cherches des directions, si tu ne sais pas te remettre en question, si tu ne sais pas prendre du recul et dire ah, peut-être que là, en fait, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est peut-être juste moi qui ai envie de faire ça. J'aime être vu, donc je sens que Dieu m'appelle à, je ne sais pas moi, être sur l'estrade. Mais c'est quoi? C'est Dieu qui t'appelle sur l'estrade ou c'est ta chair qui a envie d'être vue, en fait? On avait ça à un moment. Moi, je ne l'ai pas connu, mais des gens qui allaient vers les... Ah, les filous. Ils allaient vers certaines personnes, souvent des filles, disaient « Dieu m'a dit que tu es la bonne personne pour moi. » Frérot, c'est pas la bonne personne pour toi. Tu la trouves jolie, tu veux être avec elle. Mais dis pas que c'est Dieu qui l'a fait. Et alors ça peut être un exemple très marquant, très, je sais pas moi, très clair. Mais il y a des exemples beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus pervers en fait, beaucoup plus subtils, je dirais. Donc sachez prendre du recul quand vous faites quelque chose, quand vous essayez de vous conformer à la parole de Dieu. Prenez du recul, prenez le temps. Jésus vous reprochera jamais que vous preniez le temps d'essayer de savoir pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Ok ? Dernier point, et le texte avec Pierre nous le met, je trouve, bien en valeur, c'est les réalités visibles. Les réalités visibles. J'ai dit que quand tu marches par la foi en la parole de Dieu, on marche selon les réalités invisibles. On fait des pas en nous basant sur les promesses de Dieu. C'est toujours, en fait, avant de faire le pas, je dirais que tu n'as pas la preuve. C'est une fois que tu as fait le pas que tu as la preuve. Mais parce que c'est la parole de Dieu, on sait que c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, on vit dans le monde qui est visible en fait. Certes, on veut se baser sur les choses invisibles, mais on est de ce monde quand même. Et des fois, tu vas faire des pas de foi. Des fois, Dieu va te demander quelque chose. C'est réellement Dieu qui va te le demander. Tu vas t'accorder avec ce que Dieu a dit. Tu vas sortir de la barque, tu vas sortir de ta zone de confort. Tu seras pleinement dans la volonté de Dieu, plein de foi. Mais tout à coup, le texte nous dit que Pierre a regardé au vent. Le vent était fort. Et nous, des fois, dans notre marche, il va nous arriver finalement d'arrêter de regarder à la parole de Dieu. On a bien commencé, on a fait les bons pas, on se basait sur la bonne base. Mais tout à coup, les réalités visibles vont comme, de nouveau, nous pas se jeter sur nous, mais si, de nouveau, c'est ces réalités-là qui vont être présentes devant tes yeux. D'un coup, tu vas dire, mais attends, je fais confiance à Dieu pour mes finances, mais et là, demain, je mange quoi en fait? Je fais quoi là? Et des fois, tu vas être dans cette situation et le doute va venir. Et finalement, c'est de nouveau ce qu'on va voir, c'est les choses, c'est les difficultés de la vie qui peuvent te remettre en doute sur ce que Dieu t'avait dit, sur ce que Dieu t'avait appelé à faire. Et je t'encourage, je ne te laisse pas avoir. Là encore, je pense que écrire ce que tu as compris de Dieu, ce que Dieu te demande, écrire les choses que Jésus t'a dites, c'est une bonne chose. Parce qu'alors tu pourras tout à nouveau ne pas regarder aux circonstances de la vie, mais de nouveau regarder à ce qui est invisible. Mais ce qui est invisible est beaucoup plus sûr que ce qui est visible. C'est pour ça qu'on doit placer notre foi là-dedans. Et il faut savoir prendre ce recul. Des fois c'est la tempête, des fois ça semble vachement compliqué. Mais si Dieu l'a dit, si Jésus l'a dit, sincèrement, tu peux lui faire confiance. Sincèrement, même si tout part en vrille, sincèrement, tout part en vrille. Si tu es dans une situation hyper compliquée, si tu arrives à te rappeler qui t'a parlé, qui est celui? C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui peut tout, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait tout. Lui, il sait ce qui va se passer demain, moi pas. Si tu te rappelles de ça, alors à nouveau, tu pourras ne pas couler dans l'eau comme Pierre allait le faire, mais tu pourras continuer à marcher et à te diriger vers Christ. Je conclus. Si, je ne sais pas, Ben, si tu veux qu'il y a la louange à la fin ou juste conclure comme ça. Ok, si quelqu'un peut venir au piano, Judith. Je conclus, j'ai fini. Pourquoi? Je ne sais même pas quel titre j'ai mis à ma conclusion, je ne l'ai pas noté. C'est pas grave. Pourquoi Dieu... Tu peux mettre la dernière truc? Ok, pourquoi une foi sur la parole? Pourquoi est-ce que finalement Dieu veut qu'on s'appuie sur sa parole? Il y a plein de textes comme ça où la Bible nous dit que mais Dieu travaille avec sa parole. Dieu, c'est toujours à partir de sa parole qu'il va travailler. Il veut confirmer sa parole. Il ne veut pas confirmer ce que tu crois, il veut confirmer sa parole. Et on va lire un texte, Apocalypse 19, 11, 13. Apocalypse 19, 11, 13. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu.
Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. La parole de Dieu, c'est littéralement Jésus. Quand tu décides de faire confiance en ce que la Bible te dit, quand tu décides de placer ta foi sur la parole de Dieu, tu ne places pas ta foi sur n'importe quoi, tu places ta foi sur quelqu'un, tu places ta foi sur Jésus. Jésus qui, son vêtement est trempé de sang, c'est lui qui est mort pour toi, c'est lui qui s'est sacrifié pour toi. Et si tu décides de vivre une vie qui l'honore, il n'y aura aucune meilleure manière de l'honorer qu'en montrant qu'il est fidèle, en montrant qu'il est digne de confiance. Si tu veux montrer un Jésus glorieux, si tu veux révéler au monde un Dieu qui agit, alors marche selon la parole. Confie-toi en la parole, lis la parole, médite la parole, regarde ce que Dieu attend de toi et marche selon ce qu'elle te dit. Peu importe ce que tu verras, peu importe ce que le monde voit, peu importe si ça semble fou ou pas. Mais si tu fais ça, tu seras en train d'honorer la parole de Dieu, tu seras en train d'honorer Christ. Tu vas montrer au monde entier que notre Dieu est fidèle. Tu vas montrer à tous ceux qui vont te regarder vivre que Jésus est bien vivant, qu'il accompagne ce qu'il dit, qu'il est fidèle, qu'il relève, qu'il fait tout ce qu'il dit. La Bible nous dit que ce qu'il dit, il le fait, il accomplit ce qu'il dit. Et la seule manière de réellement le manifester, c'est de te conformer à la parole de Dieu. Si tu prétends être chrétien, mais que finalement ce que Dieu te demande, tu ne le fais pas, tu fais juste de lui un menteur, tu montres au monde, qu'est-ce que tu montres au monde en fait? Tu révèles juste au monde que Dieu n'est pas digne de confiance, alors qu'il l'est. Dieu est digne de confiance, sa parole est une assurance. C'est une assurance, on peut entièrement placer notre foi. Et nous sommes enfants de Dieu. Notre but sur terre, c'est qu'une chose, c'est de glorifier Christ. C'est le seul but de notre vie. Et si notre vie avait un autre sens, on serait déjà auprès de Dieu. Notre but, c'est de révéler Christ aux yeux des autres. C'est de révéler la gloire de Jésus-Christ. Et la seule manière de le faire, c'est de montrer, c'est de marcher avec foi dans ce qu'il a dit. Et j'aimerais prier, on va prendre un chant simplement, mais j'aimerais vraiment prier pour nous, prier pour vous, prier pour que vous ayez confiance dans la parole de Dieu. C'est challengeant, mais combien vous pourrez vivre une vie qui honore Christ. Et j'ai qu'un désir, moi, sincèrement, j'ai qu'un désir, c'est que Christ soit honoré. Il n'y a pas d'autre désir, c'est pas une vie tranquille, c'est une chose, c'est que celui qui est mort pour nous et qui nous a sauvés pour l'éternité, qui nous permet de construire une maison qui demeurera éternellement, il faut que celui-là soit glorifié. Oh Saint-Esprit, je sais que tu es là. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Et c'est toi qui convaincs les cœurs. Seigneur Dieu, et c'est toi qui nous soutiens. Seigneur Dieu, dans notre marche. Seigneur Dieu, nous voulons marcher non par la vue, mais par la foi. Seigneur Dieu, nous ne voulons pas d'une vie farfelue où nous tentons des choses. Seigneur Dieu, nous voulons une vie solide, basée sur ta parole. Nous voulons nous confier en ta parole. Nous croyons qu'elle est la vérité, qu'elle est source de vie, source de salut. Seigneur Jésus, nous croyons que tout ce qui est dit est vrai. Seigneur Jésus, nous voulons te glorifier par nos vies. Seigneur Dieu, nous voulons montrer, Seigneur Dieu, que tout ce que tu as dit, tu l'accomplis. Seigneur Jésus, tu es le chef de notre foi. C'est toi qui fais naître la foi en nous. Je t'en prie, Seigneur Dieu, viens nous visiter. Viens nous visiter. Nous avons besoin de garder la foi en toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin d'avoir foi dans tout ce que tu as dit. Nous voulons te glorifier. Oh Seigneur Jésus, nous voulons te voir être élevé parmi les nations. Élevé, Seigneur Dieu, là où tu nous as placés. Nous voulons te voir être glorifié. Je t'en prie, Christ. Je t'en prie, Père éternel, donne-nous la foi. Donne-nous la foi, cette foi qui manifeste combien tu es digne de confiance, combien tu es ce Dieu véritable. Alors que tous, Seigneur Dieu, disent que tu n'existes pas. Seigneur Dieu, nous voulons vivre une vie qui manifeste clairement qu'un Dieu existe, qu'un Dieu est fidèle, qu'un Dieu est présent, qu'un Dieu veut encore se manifester dans les vies. Seigneur Dieu, donne-nous de le vivre pour la gloire de Christ. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, car tu nous conduis en toutes choses. Que ton nom, ô Dieu, soit béni éternellement. Amen. Amen. J'aimerais juste que tu gardes tes yeux fermés un petit instant, s'il te plaît. Juste que tu puisses repasser ce qui a été dit. Mike a donné des choses très, très, très profondes. Vraiment très profondes. Et je sens dans mon cœur que Dieu nous appelle ensemble, en tant que groupe de jeunes aussi, en tant que famille, mais à aller beaucoup plus loin dans sa parole. Il y a pour certains vraiment vous ne pourrez pas savourer la parole s'il n'y a pas l'amour pour la parole. Et pour certains, vraiment, cet amour va naître maintenant.
Plusieurs vous dites, mais c'est trop dur, c'est inaccessible, mais votre plus grand problème, c'est que vous appréhendez la parole de Dieu uniquement avec votre cerveau. Vous n'essayez pas de faire confiance à Dieu pour qu'il vous éclaire. Il y a cette dimension de foi pour comprendre la parole, pour recevoir la parole, pour être, comme le disait Mike par rapport à son texte de Acte 17, pour être comme éclairé. Il y a vraiment une dimension nouvelle de la parole à laquelle Dieu veut nous faire goûter, et je m'inclus pleinement dedans. C'est comme si le Seigneur me montre, il y a des petits groupes d'amis, mais qui se retrouveront juste pour lire la parole. Pas pour faire des débats, lire la parole. Pas pour sur chaque verset avoir des discordes, juste pour l'aimer ensemble. C'est des initiatives qui viendront de votre cœur, mais n'attendez pas que d'autres vous les proposent, proposez-les. Juste garde tes yeux fermés un instant. Je ne sais pas où t'en es, je ne sais pas où t'en es avec Dieu, je ne sais pas où t'en es dans ta foi, je ne sais pas où t'en es dans ta saison de vie, mais quand Dieu parle comme il a parlé ce soir, c'est tellement, tellement important de ne pas laisser retomber à terre, mais de se saisir de ce qu'il nous a dit. Et de ne pas attendre 15 ans pour dire « Ok, oui, dès que j'ai un peu plus de temps. » Non, non, la parole de Dieu, c'est un cadeau pour chacun, tous les jours, quelle que soit ta vie. Que tu aies du temps ou que tu n'aies pas de temps, c'est un cadeau. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? Et je vais vous demander juste, toi qui dis « Seigneur, ok, je veux aller plus loin. Je veux vraiment, Seigneur, aller plus loin. » On va prendre quelques minutes juste pour l'adorer encore quelques instants, mais si toi tu dis Seigneur, je veux aller plus loin, Dieu écoute tes paroles à toi également. Sur sa parole, tu peux marcher, mais Dieu attend d'entendre tes paroles aussi. Alors j'aimerais juste que tu lui dises avec tes propres mots. Dis-lui à quel point tu te rends compte que tu es loin de ce que Mike a décrit comme étant un homme ou une femme de Dieu qui prend du temps dans la parole. Mais dis-lui que tu as soif. Demande-lui de te donner à boire. Demande-lui de t'amener dans une autre dimension maintenant vis-à-vis de la parole. Juste commence à lui dire avec tes propres mots, je vais prier pour ma vie. Mais dis-le lui. Dis-le lui. Et si tu ne connais pas Dieu, ben juste parle-lui. Dis Seigneur, si tu existes, parle-moi ce soir. Vraiment, il y a un temps particulier encore. Ne passons pas à côté. Ouvre ta bouche. Dis-lui, Seigneur, j'ai tellement besoin. Cher Papa, je te prie s'il te plaît, dans ta grâce, vraiment révèle-nous ta parole, révèle-nous l'importance de ta parole, révèle-nous Seigneur la grâce que nous avons d'être en communion avec celle-ci, parce que lorsque nous sommes en communion avec ta parole, pas juste avec un livre lambda, mais comme nous sommes en communion avec ta parole, eh bien nous sommes en communion avec toi, eh bien nous nous rapprochons de toi, et comme Pierre, nous voulons marcher. Seigneur, Pierre malheureusement vint le moment où il sombra parce qu'il a douté, mais
mais plein d'autres fois ensuite, il a pu marcher encore et encore, il a progressé. Et je prie, Seigneur, que nous puissions progresser, qu'il y ait des jeunes de 15 ans, qu'il y en ait, Seigneur, de 30, Seigneur, qu'il y en ait en couple, qu'il y en ait, Seigneur, seul, mais vraiment que chacun, quelle que soit sa situation, progresse seul, mais que nous puissions progresser ensemble, s'il te plaît, Père. Je te le demande, Jésus, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce, Père. Merci. Merci pour ta présence.